Mesdames, Messieurs, bienvenue au 13h. C'est un spectacle chaque jour d'écouter la voix du 13h. Lecture intégrale du communiqué du gouvernement dans le 13h. Une voix qui vaut de l'or, une voix qui a souvent valu les privilèges à son nom. J'arrive donc à la banque à 6h, je trouve au moins 150 personnes devant moi. Je vais laisser mon chèque et je m'en vais m'asseoir. J'attends. Et la dame, elle appelle ton nom très fort. Et Wolo, Marie-Françoise, elle dit présente. Tout le monde se retourne. Donc c'est toi, le premier chef afro-américain du Pentagone. Derrière cette voix se cache une artiste au vocal difficilement imitable, Marie-Françoise Ewolo. Elle fait partie des gens qui ont une signature. Le cœur de la nation bat au rythme de sa voix chantante, rock et suave, qui annonce les bonnes et les mauvaises nouvelles du jour. Vous connaissez peut-être la musique? Nous, on va vous rappeler les paroles. Qu'est-ce qui se passe dans les heures et les minutes qui précèdent le banquet de l'info? Comment est le quotidien de la présentatrice vedette? Ses états d'âme? Quoi? Avant et pendant la production. C'est juste incroyable. Il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Immersion dans les coulisses du 13h. Yaoundé, il est 4h31. Pour nous, la journée a déjà commencé. Même s'il fait encore nuit, nous profitons des rues presque vides pour traverser la ville du sud vers le nord. Une demi-heure plus tard, on peut alors entamer la rencontre avec Marie-Françoise Ewolo. Surprise, sa sœur cadette, en pleine séance matinale de sport, nous ouvre le portail. En peignoir et déjà debout, Marie-Françoise Ewolo nous accueille à son domicile. Pour être au taquet et bien servir l'information du jour à l'heure du déjeuner, la présentatrice s'est échappée des bras de Morphée à 4 heures. Je suis déjà formatée comme ça. Comme d'habitude, elle s'active à son réveil à faire des recherches sur la citation qui va ouvrir son journal. Si je ne trouve pas la citation, je vais la chercher à la radio. L'idée d'une citation pour ouvrir le journal vient d'une volonté personnelle, aidée par Jean Atangana, le directeur des rédactions radio. Quand je suis revenue à la radio, je lui dis qu'est-ce que je peux faire qui soit un peu décalé. Je vais écrire un petit texte et puis je vais lancer le journal. Il me dit oui. Et le lendemain, il me dit alors la citation d'aujourd'hui, j'ai dit donc c'est adopté. Il me dit oui, c'était très bien. Le directeur général m'a dit qu'elle soit en rapport avec le dossier du jour. 5h10. Pour se donner du tonus et chauffer ses cordes vocales, quoi de plus normal qu'une bonne tasse de café qu'elle sirote en découvrant la première mouture de son journal, publiée la veille dans le forum WhatsApp du 13h par le rédacteur en chef Vincent de Paul Atangana. À partir de là, je choisis déjà un ou deux sujets pour apprêter les titres. Hello. Avant d'aller se coucher à nouveau, Marie-Françoise Ewolo, dans son cocon familial, aime souvent prendre du temps pour aller causer avec ses sœurs, qui sont aussi ses premières auditrices. Son thème vocal, j'aime. Mesdames, Messieurs, bonjour. Oui, quand il parle, j'entends pas quand il parle à la maison, mais ça me plaît. 5h47. Je vais me recoucher, je m'endors, et là profondément, jusqu'à 7h. Quand elle est de nouveau debout, l'on repasse sa tenue du jour. 8h50. Elle partage le petit déjeuner avec l'équipe de travelling. Une particularité chez Marie-Françoise Ewolo, elle préfère toujours manger le reste de nourriture de la veille ou alors simplement des fruits. Il est 9h53. Marie-Françoise Ewolo est prête à partir depuis un bon moment. Sauf que Charles, son chauffeur, n'est toujours pas là. Premier énervement de la journée. Quoi? Mais je suis prête depuis. C'est terrible. « 10h, après environ 3 longs quarts d'heure d'attente, c'est enfin le départ pour le boulot. 17 minutes de trajet dans les embouteillages matinales et nous sommes à la maison de la radio.
Toujours aussi disponible, humble et chaleureuse, Marie-Françoise Ewolo prend du temps pour échanger des civilités avec des collègues qu'elle croise, non sans oublier de parler boulot. À l'administration, 2 anciens Covidés qui se retrouvent. Je serai en direct. Oui, je serai en direct. Avant de s'engouffrer dans l'ascenseur pour le 2e étage, puis son bureau. Marie-Françoise Ewolo. Tous les matins, quand j'ai déjà fait ça, c'est que c'est parti. Première des choses, c'est de mettre ma citation au propre et de commencer dans la confection des titres. Il est 11h moins 25. Marie-Françoise Ewolo est un grand nom de la radio. Elle comptabilise plus d'un quart de siècle dans le service public. La native de Yaoundé vient au monde un 31 juillet à 5h du matin. Formée à l'école de journalisme de communication d'Aix-Marseille en France, promotion 1992-93, elle arrive à la tête du trésor du poste national de la CRTV en 1994 pour succéder à un monument du journalisme camerounais, Alain Belibi. En 2003, la très discrète et talentueuse fille étudiée à Yaoundé est nommée au centre de communication du Cameroun à Bruxelles, en Belgique, par le président de la République. De retour au pays en 2017, c'est tout naturellement qu'elle retrouve le fauteuil du trésor. J'avais le trac, j'avais les intestins qui étaient complètement retournés, qui étaient serrés. Pour évoquer ses meilleurs moments à la présentation du trésor, il faut remonter le temps et elle en parle avec un sérieux cartésien. La 2e visite du pape. Je crois que j'ai dû perdre 5 kilos. Et l'autre, c'était le jour du décès de Monseigneur Jean Zoua. Ça, c'est un journal que je n'oublierai jamais. Marie-Françoise Ewolo, infectée à la Covid-19, elle est malade et hospitalisée 2 mois durant. Donc, je préfère avoir mon casque et je préfère avoir mes porte-micros. Donc, quand j'arrive en studio, et puis j'ai mon gel, pour descendre en studio, je me parfume. Revenons aux étapes majeures qui nous mènent vers le grand journal de la mi-journée. Dans le bureau qu'elle partage avec les journalistes Claire-Paul Tomo et Rabia Toula, épouse Fouda Outou, Marie-Françoise Ewolo peaufine déjà ce que sera le début du trésor. Implique les collègues dans la rédaction de ces titres, ce qui est une très très grande chose. C'est pour ça que c'est bien fait. Quelques organes de presse qui peuvent changer à l'état d'élection. Oui, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ok. Merci. Elle donne une idée, chacune de nous on essaye de débattre, et puis finalement, elle a le titre qu'il faut. À midi, je dois normalement avoir fini les titres et je descends en salle de rédaction. 12h30, Marie-Françoise Ewolo quitte son bureau pour descendre un étage en dessous. Direction, la salle de rédaction, située à l'aile ouest de l'immeuble siège de la Radio Nationale, retrouver son équipe restreinte. Et quand je descends donc, je consulte les réalisateurs, ceux qui font la relecture, ceux qui rédigent les chapeaux, parce que tu as quand même une 50aine d'écritures qu'il faut lire. Donc, je maîtrise déjà plus ou moins toutes les écritures, mais il y a des fois, je bloque sur un mot, et c'est pour ça que les auditeurs peuvent m'entendre buter. Pour proclamer les résultats. Ici, la présentatrice procède à la vérification du menu, prend connaissance et contrôle les chapeaux des journalistes qui produisent des éléments en studio, sur le terrain et dans les régions. Un travail qui suscite parfois de l'énervement. Je dis, il y a 2 papiers, Bassam fait le même papier, Bemaya fait le même papier. Elle procède à l'élimination des sujets superflus et pourquoi pas hausser le ton répondez-moi quand non. il le faut. C'est même comment? Qui passe avant, Bassam ou Bem? Vous voulez que je crie? C'est Bemaya ou Bassam qui passe avant? L'équipe de la Commission nationale, CONAC. Bassam fait exactement CONAC. 12h45, le rédacteur en chef Vincent de Paul Atangana vient superviser. Nous sommes à 6 minutes de la prise d'antenne. L'équipe dénombre 14 sujets au total pour l'édition du jour. Je dis, vous ne faites que copier là, vous copiez même quoi depuis, je ne comprends pas. On n'est jamais à l'abri des changements de dernière minute, susceptibles de bousculer la hiérarchisation de l'information, et ceci peut arriver à n'importe quel moment. Justement, ce jour-là, l'info tient en 4 mots et arrive à 4 minutes du journal. Communiqué important du gouvernement. Le document revêtant un caractère important est porté à la connaissance de l'équipe par Jean Atangana
le directeur des rédactions radio en personne. « 12h59. La tension monte d'un cran. Au pas de course, Marie-Françoise Ewolo et la réalisatrice du journal foncent en studio dans le sous-sol de l'édifice. Bonjour tout le monde. Ah, il est 13h. Bonjour. Aïe. Bonjour. 13h02. Au studio 106, le journal n'a toujours pas commencé. La présentatrice et la réalisatrice procèdent encore aux dernières vérifications par interphone, l'une en studio, à fleur de peau, et l'autre en cabine, très calme. L'ambiance est telle qu'un mot mal placé peut venir mettre le feu au poudre. Le générique est néanmoins lancé discrètement par le metteur en main. Il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Les aléas du direct, malheureusement, on est obligé de conjuguer avec. Alors, tu as déjà ton journal classé par ordre d'importance et il me dit, je ne suis pas encore le premier, je ne suis pas le deuxième. De toutes les façons, à 13h01, tu lances le journal. 13h03, le journal est enfin lancé. Avec en ouverture comme prévu, l'identité, je devrais dire, l'une des identités remarquables de MF, comme on l'appelle affectueusement à la rédaction. Ce ne sont ni les réseaux sociaux, ni tel ou tel organe de presse. Tout au long du 13h, un travail minutieux de coordination est savamment exécuté par le binôme Marie-Françoise Ewolo, la présentatrice vedette, et Lolita Bilois, la réalisatrice, qui murmure des indications à l'oreille de Patrice Bikim, le technicien metteur en nom. Julienne Paul Ngono, qui doit passer maintenant, son téléphone ne passe pas. Et on fait comment? On met d'abord son chapeau de côté. Je peux le parler. Lorsqu'elle est prête, je te fais signe. Elle est le seul numéro de téléphone. Oui. Mais ça ne passe pas. Il faut insister. Dès qu'elle est prête, je te fais signe. Élément après élément, on arrive à la rubrique l'invité du 13h, puis c'est le condensé des nouvelles du jour en langue anglaise avec Manka A. Ambi. En remplacement de Mireille Lambout, récemment décédée. Le rappel des titres vient mettre fin à cette édition du 13h qui a duré exactement 36 minutes. C'est la fin de cette édition du 13h. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Marie-Françoise Ewolo peut alors ranger sa panoplie, dire au revoir à la cabine technique. Merci tout le monde, bon après-midi. Puis prendre congé de la réalisatrice, à qui elle remet la chemise du journal. À demain, chérie. Merci beaucoup. Je suis déjà habituée à gérer le stress. Un tour vite fait dans le bureau du rédacteur en chef. Elle s'en va décompresser et faire un point avec ses collègues de bureau. C'est vrai que de temps en temps, tu cries un peu, mais au final, tu fais très bien ton travail. Calme ta nervosité. Une lionne à l'antenne, mais aussi en dehors. Tu es la star du 13h. Marie-Françoise Ewolo, la voix du 13h, la star du 13h.